Proverbe chapitre 10. Et on va commencer au verset 12. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Et ce matin, on va s'arrêter spécialement sur ce verset. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge, ou le bâton, est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Les sages tiennent la science en réserve. Ils la gardent, ils la couvrent. Mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. Donc là, on voit que l'intelligent, il cache dans son cœur, dans ses pensées, il est occupé en fait avec la sagesse de Dieu, avec la pensée de Dieu. Mais quand tu n'es pas occupé avec la sagesse, la pensée de Dieu, la pensée de l'esprit, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu ne peux pas contrôler ta bouche. Et tu vas refléter comment toi tu penses, comment toi tu vois les choses, comment toi tu te vois toi, comme toi tu vois les autres. Et la Bible dit que, comme on vient de le lire, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. Des fois, on prépare nous-mêmes notre chemin qui va nous conduire à la ville de la destruction, à la ville du désarroi, à la ville de la solitude, à la ville des relations brisées, à la ville d'un divorce. C'est parce qu'on a préparé par notre bouche la destination. On est le GPS de l'insensé. Okay? Et la Bible dit, faites attention. Soyez occupés dans votre cœur. Il y a des choses qu'on doit... parce qu'on est je fais une parenthèse, mais on nous a réduit, vous et moi, nous, en dehors de cette Église, je parle de l'être humain, les sociétés actuelles ont réduit l'homme à un être qui fait que réagir à des impulsions, que réagir émotionnellement, que réagir à des informations. Et en fait, on ne sait plus garder notre bouche. Pourquoi? Parce qu'on ne sait plus, on n'a plus la notion du temps et des saisons. Comme à l'époque des agriculteurs, etc., on savait que si tu sèmes une graine, ben, ça allait prendre du temps. Et on s'était accoutumé à s'accorder avec le temps, avec les saisons, avec la pluie, le soleil, le froid, etc. On s'était accoutumé à ça. Même dans les relations, on s'était accoutumé en sachant que, oui, il y a des choses que mais émotionnellement, j'ai envie de dire, j'ai envie de réagir, mais je sais que ce n'est pas la bonne saison. Des fois, le temps fait une œuvre. Enfin, Dieu utilise le temps pour faire une œuvre dans le cœur des gens. Et peut-être il y a des choses que je pourrais dire maintenant, mais peut-être la personne en face de moi n'est pas prête. Elle n'est pas disposée. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans la saison de sa vie. Mais aujourd'hui, on a perdu toute notion de saison, de temps, et donc on est dans la réaction. Et on parle, et on dit ce qu'on pense, et dans l'instant. Et moi, j'apprends, je ne dis pas que je suis un maître, mais j'apprends, surtout quand je suis en colère, à me taire. Quand je dis me taire, à l'époque, il n'y avait pas de smartphone, d'Internet. Donc, c'était la bouche qui était le moyen de communication. Mais aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir des réseaux sociaux et des moyens de communication. C'est un désavantage. Parce que là, tu as une situation, quelqu'un t'envoie un message ou quelqu'un te dit quelque chose, et là, tu es sur ton téléphone et tu es dans la réaction. Mais combien de fois j'ai écrit des messages, pour régler, pour dire, et que j'ai raison ou tort, peu importe. Et le Saint-Esprit me dit, surtout ne l'envoie pas. Surtout ne l'envoie pas. Je dis, ah bon? Mais... moi, ça me ferait du bien qu'il la personne... Il dit, surtout ne l'envoie pas. Et puis le lendemain, quand tu le regardes, tu dis, merci Seigneur, je ne l'ai pas envoyé. Ou des fois, tu es là, et puis la personne vient te voir, juste comme si rien ne s'était passé. Intérieurement, je dis, waouh, elle savait ce que je pensais hier. Mais et pour ça que là, l'Écriture dit, faites attention de ne pas être des insensés, parce que ça va t'amener dans une vie de destruction. Et parce que ça peut devenir une habitude après.
de justifier notre communication en réaction. Et ça fait du mal. Tu te fais du mal et tu vas faire du mal. Donc la Bible nous met en garde. Non, le sage, il met en réserve l'intelligence, ce que Dieu pense. Et je discute avec Dieu intérieurement. Je dis, voilà Seigneur, voilà ce qui me fait mal, voilà, pourquoi elle dit ça. Et d'abord, je m'accorde avec Dieu sur la situation avec une personne ou peu importe. Et faites attention à ça. OK? Enfin, je vous dis faites attention, je parle à moi, le premier aussi. Hein. Mais certains d'entre vous plus que d'autres. Mais bon. Écoutez bien, là, il parle de la prospérité. La fortune est pour le riche une ville forte. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. Donc là, c'est un des versets que l'on voit rarement dans les Écritures, parce qu'en général, elle met en garde les riches. Mais là, elle parle d'un principe spirituel, de se dire que celui qui est riche, n'oubliez pas, c'est dans le contexte de l'Ancien Testament, où les bénédictions étaient matérielles. Donc si Dieu était favorable, il y avait une bénédiction matérielle. Parce que Dieu avait fait un contrat, une alliance avec Israël, dans un pays physique, la terre promise. Et donc il y avait des notions avec Dieu. Donc c'est dans ce contexte-là où la prospérité, on va dire, spirituelle se manifestait de façon visible. Et il disait que la fortune est pour le riche une ville forte. Ça sous-entend quoi? C'est pas qu'il se réfugie dans sa richesse, mais il se réfugie dans le fait que, dans sa confiance en Dieu, il a vu Dieu l'enrichir. Et c'est ça notre richesse. Tu sais, quand tu vois que Dieu amène la paix dans ta vie, quand tu vois que Dieu amène la maturité, tu grandis, quand Dieu t'amène à te voir et à voir les gens différemment, ça devient un refuge. Je dis, ça marche, Dieu est fidèle, ça marche, ce que Dieu dit dans sa parole, c'est vrai. Waouh! Et ça devient une ville forte. Et tu apprends à te réfugier, non plus à réagir, dans le moyen de prospérité qui viennent de Dieu. Par contre, la ruine des misérables, c'est leur pauvreté. Waouh! Pourquoi pauvreté? C'est qu'en fait, leur richesse, c'est eux-mêmes. C'est leur propre capacité. Et en fait, dans la vie, pour le dire autrement, dans la vie, dans les relations, ça ne suffira pas. Tes émotions, ton expérience, ta façon de penser, ta façon de voir, ça ne suffira pas. Et regardez-le, juste observons, juste avec du bon sens, même sans parler de Dieu, mais juste on prend du bon sens. Et quand on regarde, on prend de la hauteur, et quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, ne serait-ce que des gens qui vous entourent, dans une famille, dans des collègues de travail, mais dans le monde. Mais regardons les fruits que ça porte. Et on peut tous dire, avec tristesse, ça ne porte pas de bons fruits. C'est vrai ou pas? Verset 16. L'œuvre du juste est pour la vie. Le gain du méchant est pour le péché. Donc, l'œuvre du juste est pour la vie dans le sens que il travaille dans ce qui va l'amener sur un terrain périn. C'est-à-dire que quelque chose qui a de l'avenir demain. Or, là, le gain du méchant, c'est pour le péché. Et le péché, c'est toujours cette idée de la satisfaction immédiate. La satisfaction immédiate. Et combien de gens vivent là-dedans? Et vous savez, et le temps nous est volé, en fait. Regardez le nombre de temps que les gens passent sur les réseaux sociaux, sur un téléphone. Et avant, c'était que les jeunes, maintenant, c'est tout le monde. La technologie a atteint toutes les générations. On est tous dégénérés, peu importe la génération. C'est vrai, tu vois, avant, tu vois, des fois, tu voyais les jeunes, les ados, ils étaient là, groupe d'ados, hein. On est ensemble, on a prévu un temps ensemble, voilà. Et tout le monde sur son téléphone. Je ne sais pas, ils se disent bonjour l'un à l'autre, bonjour, je ne sais pas. Mais en fait, tu regardes, ils regardent Instagram, des trucs comme ça, et ils sont là, et là où tu vois, c'est là où tu vois que tu es vraiment empoisonné par ça, c'est quand tu ouvres un livre et que tu commences à faire ça. Tu ouvres un livre, ça ne marche pas. C'est que là, c'est pas bon. OK. Mais
Donc la Bible nous met en garde, nous dit, mais faites attention de ne pas être l'homme ou la femme qui veut le plaisir immédiat. Soyons intelligents. Des fois, il y a des efforts qui amènent une forme de souffrance dans le moment, mais tu investis pour demain. Et demain, tu récolteras ce que tu as semé, positivement parlant. C'est vrai, c'est tellement important. Des fois, on vit des injustices, mais on les prend sur nous. Et peut-être ça va donner, je parle dans les couples ou dans les amitiés, etc. Tu aimerais régler le problème de l'autre à l'instant. Tu aimerais dire, je range plus que toi. C'est toujours moi qui fais ceci. Des fois, ça m'arrive. Ma femme, elle est là, elle est témoin, je ne peux pas dire. Elle n'était pas là, j'aurais pu arranger. Mais des fois, je fais le petit déjeuner. Bon, c'est elle qui, en général, fait la nourriture, le petit déjeuner. Mais quand ça m'arrive, parce que j'essaie de faire tous les jours aussi, mais des fois, ça m'arrive d'être seul à couper les fruits, parce que tous les matins, on se fait une salade de fruits, etc., etc. Si elle ne vient pas m'aider, je vais râler, quoi. Je le confesse. Eh, c'est moi qui fais tout. Vous savez, on est toujours dans l'excès après. C'est moi qui fais toujours tout. Je dis non, c'est la seule fois que tu fais de la semaine. Ouais, mais pour moi, j'ai l'impression que... Est-ce que vous êtes tous comme moi ou... Ah, ok. C'est tous les hommes. Alors, des fois, on n'est pas objectif, et des fois, c'est important de se dire, mais peut-être je vais utiliser ce terme-là, ce sacrifice-là va manifester et montrer l'amour. Au lieu de regarder ce que l'autre ne fait pas, soyons occupés à ce qu'on peut montrer de Dieu pour l'autre. Et ça demande une vie intérieure avec Dieu. Ça demande d'avoir du temps. Vous savez, c'est très très important, ce que je vais dire là, de savoir perdre du temps, je fais exprès d'utiliser ce terme, savoir perdre du temps pour que votre âme, vos pensées retombent et que vous puissiez avoir un temps avec Dieu. Réfléchir, ok, qu'est-ce qui a été dit? Parce que ça va tellement vite. Vous avez remarqué que la vie va tellement vite. On zappe tout. En fait, on est toujours derrière le chariot, quoi. On est toujours en retard, on a l'impression toujours qu'il faut courir. Et notre âme, à un moment donné, elle souffre. Votre âme va souffrir. Pour ça, il y a des burn-out, il y a de la dépression, il y a des gens qui vivent dans des angoisses, ils ne savent même pas, c'est irrationnel, tu ne sais pas pourquoi. Des gens qui n'ont aucune capacité dans les relations, même avec les gens qu'ils aiment. Parce que votre âme, elle est toujours sous pression, à un moment donné. Et donc, c'est très important de savoir perdre du temps. Ne me dites pas, mais pasteur, c'est pas mon emploi du temps, je n'ai pas le temps. Je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. C'est pas vrai. Juste, mettez votre téléphone de côté. Pendant quelques jours, vous allez voir, le temps que vous allez avoir, c'est énorme. Quand je dis téléphone, iPad, ordinateur, ce que vous voulez. Vous allez voir, je vous le dis ce matin, faites-le, vous allez voir le nombre de temps que vous allez avoir. Des fois, j'ai des jeunes qui me disent, pasteur, j'ai pas le temps. Attends, la personne fait 35 heures, elle n'a pas d'enfant, et quand il me dit ça, j'ai envie de les gentiment, leur faire un petit balayage comme ça. Non, je plaisante. Je fais gaffe parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église et disent le gars, non. Vous en faites pas, c'est pour plaisanter. Mais c'est vrai quand même que... Bon. Mais en fait, et la personne qui me le dit, elle me le dit avec sincérité en fait. Mais elle se trompe. Parce qu'on perd notre temps. Et je vous le dis juste, là c'est vraiment fraternellement, amicalement, apprenez à perdre votre temps, en passant, je fais exprès encore une fois, à perdre votre temps pour laisser votre âme à un moment donné. Et pas avec vous-même, si tu passes du temps avec toi-même, tu vas être encore plus déprimé, mais juste perdre du temps à un moment donné et à te focaliser. Je vous encourage, c'est bien d'avoir des Bibles téléphone, s'il vous plaît, ayez des Bibles papier. Et prenez juste un temps, prenez 2-3 heures
dans la semaine. Trouvez-vous, débrouillez-vous et reprenez des Bibles comme ça. Et juste, vous allez voir, ça va prendre déjà 1 heure avant que votre âme redescende. Qu'elle soit, quand je dis redescendre, c'est l'agitation intérieure. Il y a une agitation qui est terrible. Ça va prendre déjà presque 3/4 d'heure, 1 heure. Et puis à un moment donné, vous allez voir le Saint-Esprit va venir vous parler, va venir vous réconforter, va venir semer quelque chose qui est profond en vous. Vous allez voir que votre âme va, c'est comme si, enfin tu me laisses la place. Ah, purée. Beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance chez les croyants, les non-croyants, mais les croyants, parce que voilà, l'âme, elle est toujours sollicitée et c'est pas bon. Vous savez, même dans la Bible, quand il est parlé en Israël, c'était encore une fois des agriculteurs, il y avait le sabbat même pour la terre. Tous les 7 ans, il y avait une partie de la terre qui devait se reposer, se reconstruire. La richesse qui était dans la terre, les minéraux, les machins, il fallait toute une année pour que ça revienne. Mais si on pense ça pour une terre, la terre, pour un agriculteur, combien plus notre âme, qui, elle, est constamment sollicitée. Constamment. Alors on a l'impression qu'elle se repose parce qu'elle a l'effet de la veille, la fonction veille. Vous savez, j'ai mon ordinateur, moi, j'ai tendance aussi, je ne l'éteins jamais. Parce que tu baisses, j'ai l'impression qu'il est éteint, mais non, il est en veille. Il n'est jamais éteint, en fait. Et des fois, on fait ça avec notre âme. Mais ça use de l'énergie, ça fatigue, et après, on a de moins en moins de capacité de comprendre, d'aimer, de se laisser aimer. On a moins en moins de capacité à gérer les difficultés de la vie. Et des fois, il y a des situations qui arrivent. On ne m'appelle pas une semaine avant pour me dire « Ok, il va y avoir ça dans ta vie. Hein. » Ça arrive comme ça. Et notre âme a besoin d'avoir de l'espace. Parce que ça va être compliqué. Ça fait partie de l'existence aussi. Donc, moi, ces derniers temps, parce que je vous dis ça, mais naturellement, je ne suis pas comme ça. Mais Dieu sait comment m'arrêter. Moi. Il me casse un genou, on m'a lavé une vésicule biliaire, j'étais opéré de ça. Donc j'étais obligé de rester un peu à la maison. Mais ça m'a pris il fallait un jour ou deux d'arrêter mon agitation. Parce que si je ne fais pas quelque chose, j'ai l'impression de perdre mon temps ou de ne pas faire ce qui est juste. Et Dieu dit, non, calme-toi, Yo-Yo, viens ici. Il me dit, calme-toi, respire, regarde. J'ai tout accompli. J'ai tout accompli. Laisse-toi aimer, repose-toi. Donc c'est vraiment important. Donc Dieu veut nous... Mais, alors je ne vais pas lire le reste parce que je commence à commenter le reste, on n'y est pas. Mais le verset 12, parce que c'est le verset 12 que je voulais voir ensemble avec vous. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Et c'est intéressant, donc ce verset 12, c'est la première occurrence de cette expression. On le retrouve dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre chapitre 4, verset 8, où Pierre dit, mais la charité ou l'amour couvre beaucoup de fautes. Et dans Jacques aussi, Jacques en parle dans son épître. Mais c'est intéressant là. Le mot « couvrir » là, quand il est dit que l'amour couvre toutes les fautes. Et le mot « couvrir », on le retrouve d'abord dans Genèse 9. Vous savez, on peut tourner ensemble, Genèse chapitre 9. Vous êtes avec moi ou vous n'êtes plus avec moi? Ah, ok. Il y a 3 personnes avec moi, c'est très bien. Ok. Genèse chapitre 9, verset 18. On va lire quelques versets ensemble. Genèse 9, verset 18. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin et s'enivra.
il se découvrit au milieu de sa tente. Bon voilà, il a pris une cuite. C'est ça. Je ne sais pas s'il savait, s'il connaissait l'effet du vin. Mais en tout cas, là, il s'est fait avoir. Et donc, il se retrouve tout nu dans sa tente, ce qui était une honte, en fait. Et ce qui décrédibilisait l'autorité que tu avais, si on te voyait tout nu. Donc, Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent, c'est le même mot en hébreu, la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son bain, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Waouh! Donc là, c'est vraiment l'image de ce verset de Proverbe. C'est-à-dire que la nudité, ça veut dire que des fois, là, Noé a fait quelque chose qui l'a décrédibilisé. Et combien d'actions, combien de paroles, combien d'attitudes, des fois, peuvent décrédibiliser quelqu'un à nos yeux? C'est vrai ou pas? Quelqu'un peut être feignant, ou quelqu'un peut-être s'exprime mal, quelqu'un qui raisonne mal, etc., etc. On peut voir tellement, ou quelqu'un qui ne voit pas l'investissement que tu as. Enfin bon, il peut y avoir tellement de situations où on voit la faute de l'autre. Et réfléchissez. Non, ne réfléchissez pas à quelqu'un qui a fait des fautes. Mais il y a tellement d'opportunités, de réalités où on voit les erreurs, où on voit la faiblesse, on voit même le péché des fois chez les autres. Et combien de fois on peut le rapporter? On peut le rapporter. C'est comme si on ne pouvait pas le garder pour nous. Si on va parler de son mari, ou le mari va parler de sa femme, ou on va parler d'un ami. Tu ne sais pas ce que Jean-Claude ou Jean-Pierre a fait, tu as vu ce qu'il a dit, mais je te dis ça vraiment, juste tu pries pour lui. Non, tais-toi. Pourquoi tu exposes ton frère? Pourquoi tu exposes ta sœur? Pourquoi tu dis des choses comme ça? Vous voyez? Et on ne couvre pas la faute de l'autre. Et peut-être que la personne qui commet une faute, qui commet un péché, peut-être que ce péché ou cette faute ou cette faiblesse qui nous affecte, oui, c'est vrai, ça peut nous blesser, mais peut-être que ça révèle un besoin. Et ce besoin, peut-être que c'est toi qui en es la solution. Peut-être que Dieu t'appelle dans la circonstance de devenir la solution. Au lieu de faire payer à l'autre, au lieu de rendre coup pour coup, au lieu de te justifier dans la situation, peut-être que Dieu dit, et si tu devenais cette couverture, comme les 2 fils ont couvert leurs yeux, dit non, je refuse de te voir à travers ton péché, je refuse de te voir à travers tes faiblesses, je refuse de te voir à travers ce que tu m'as fait. Et ils ont couvert leur père. Il était en tort, Noé. Il était en tort. Et ils l'ont pourtant couvert. Le mot couvrir, là aussi, il y a cette image dans la Bible. Des fois, il y a un autre mot hébreu qui parle de couverture, qui est souvent traduit par expiation. C'est-à-dire, c'est le sacrifice. Donc, on sacrifiait des animaux à cette époque-là, et le sang était utile et utilisé pour couvrir on va dire le péché de celui qui offrait le sacrifice. Ça sous-entendait quoi? Que Dieu, lorsqu'il regardait cet individu, cette personne, il ne voyait plus son péché, mais il voyait le sang de l'animal. Parce que le sang couvrait, il cachait, pour le dire autrement, il cachait le péché. C'est la même idée là. Et c'est intéressant de voir que pour couvrir, motivé par l'amour, il y a cette idée toujours de sacrifice. C'est intéressant. Il y a cette idée de sacrifice. Donc, quand la Bible dit que l'amour couvre de nombreux péchés, la première personne qui se l'applique, c'est Dieu lui-même. Vous êtes avec moi ou pas?
Dieu ne nous demande jamais quelque chose qui ne s'est pas appliqué d'abord à lui-même. Ça, c'est extraordinaire. Et ce qui est intéressant, en hébreu, là, le mot amour, ce n'est pas le mot resed ou chesed, ça dépend comment vous le prononcez. Là, le mot en hébreu, ça parle de l'amour, mais l'amitié, en fait. L'amitié. Ce n'est pas l'idée de l'amour inconditionnel. Là, c'est l'ami, là, celui qui est intime, celui qui est proche. Couvre beaucoup de fautes. C'est vrai, quand on est avec des gens de notre famille, avec des gens proches, ils vont voir des choses que d'autres ne voient pas. OK? Je ne sais pas, si j'imagine mon fils, il connaît des choses sur moi que vous ne connaissez pas. Et peut-être qu'à ses yeux, il pourrait se dire, OK, papa, c'est le pasteur, c'est l'homme de Dieu, c'est voilà. Moi, je sais, j'ai vu des choses. J'ai vu des choses. Il marche en caleçon dans la maison, il va aux toilettes, aïe, 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 et il va aux toilettes. Déjà, c'est moins sacré une personne qui va aux toilettes. C'est moins, déjà, tu le vois moins. C'est vrai ou pas? Je ne sais pas, imaginez-vous le pape, tu dis, hop, tu entends, la paroi est un peu légère, et tu entends tout, et tu dis, ah, il est moins papal. Et donc, il y a des choses qui peuvent nous faire discréditer quelqu'un, ou d'évaluer la valeur de quelqu'un. Mais la Bible dit quoi? L'amour couvre. Je refuse de te voir à travers ton humanité ou tes faiblesses ou ton péché. Pourquoi? Parce que d'abord, Dieu, lui, il me cache, il a couvert, il a caché mes propres péchés. Vous savez, avec ce que Dieu connaît de toi, avec ce que Dieu connaît de moi, et tu entends Dieu qui dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Wow. Ah bon? Wow. Tu sais, quand Dieu te voit, il voit quelque chose de saint, il voit quelque chose de sacré. La Bible dit que nous sommes saints, nous avons été mis à part par Dieu. Le mot saint, ça parle d'être incomparable. Dans le cœur de Dieu, il n'y a personne il peut te comparer à personne d'autre. Il t'aime d'un amour éternel, d'un amour personnel. C'est quelque chose que je dis que je ne comprends pas ce matin. Je vous parle de quelque chose que je ne comprends pas. Mais je vous parle de ce que Dieu nous a révélé dans sa parole. Et vous savez, peut-être vous êtes venus pour trouver des solutions à votre existence. Et vous êtes au bon endroit. Mais la solution, d'abord, elle se trouve dans l'amour de Dieu. Toutes les déviances, tout ce que j'ai dit, la panique, toutes les addictions, toutes les phobies, elles se trouvent sourcées dans un même problème. C'est le fait que c'est un manque d'amour. Un manque d'amour. Vous savez, il y a eu des études qui ont été faites qui ont montré que la plupart des déviances psychologiques, quand je dis déviances, ce n'est pas des choses malsaines, hein, mais juste on appelle ça des blessures, elles venaient énormément de l'enfance et souvent c'était lié à une forme de rejet. Quand il y a eu des préférences dans une famille, quand on n'a pas su considérer ou valoriser la présence d'un enfant. Ah, peut-être un enfant, dégage, tu vas là-bas. Ou t'es nul, t'es comme ta mère, ton père, ton grand-père, etc. Ou des mots comme ça. Ou alors juste l'absence. Je ne sais plus, j'ai regardé... je ne sais plus, j'ai vu... Je ne sais plus dans quelle histoire j'ai vu ça, mais un père qui... parce que l'enfant avait cassé sa montre, s'était muré dans le silence. Il ne parlait plus à son enfant, c'était son fils. Pendant des années, il n'a plus parlé à son fils parce qu'il lui avait interdit de toucher à la montre. L'enfant avait touché à la montre et il avait cassé. Et du coup, l'enfant, qui est devenu un adulte, a tout fait et en fait, il a existé à travers ce rejet, en fait. Alors certains vont essayer d'accomplir quelque chose pour avoir le regard favorable de leur père. Ou certains vont essayer d'exister, mais toujours à travers cette situation
cette blessure-là en essayant d'être complètement différent du papa. Mais en fait, la référence, c'est la relation qu'ils ont eue avec leur père. Et c'est pour ça que d'ailleurs que Dieu s'appelle le Père. Il dit, c'est un nouveau repère. Et Dieu nous dit, moi je ne te rejetterai jamais. Moi, la Bible dit, jamais je ne t'abandonnerai. Et Dieu va plus loin, il dit, même si une mère abandonnait son enfant, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Et donc ce matin, juste pour nous encourager, Dieu qui voit beaucoup de choses en nous, alors que voilà, on vient, on est bien habillé, on est maquillé, on est gentil, on sourit, il sait ce qu'il y a derrière le rideau là. Mais la Bible dit que dans son amour, il couvre. Et il te parle, il te donne un sens à ta vie, il veut t'équiper, il veut te faire grandir, comme si ces choses-là n'existaient pas. Il n'est pas dans l'antinomisme. Hein. Non, c'est pas grave. Il va te corriger. Mais il ne va jamais te corriger juste pour dire ça m'énerve que tu fasses ça. Il va toujours te corriger parce que ça l'énerve de te voir vivre en dehors de ce pourquoi il t'a créé. Il dit non, tu n'es pas ça. Non, tu n'es pas ton péché. Non, tu n'es pas ton mensonge. Non, tu n'es pas tes convoitises. Non, tu n'es pas ta sexualité. Non, tu n'es pas cette addiction. Non, tu n'es pas ta carrière. Non, tu es plus que ça. Tu es plus que ça. Et pourquoi Dieu peut parler comme ça? Parce que lui, il a donné sa vie. Tu sais, quand quelqu'un donne sa vie, il meurt à ta place. Je pense qu'il a le droit de dire quelque chose. Tu es plus que ça. C'est pour ça que Dieu nous corrige, que Dieu nous discipline, dit non, ça, je ne veux plus que tu vives là-dedans. Ça suffit maintenant. Ce n'est pas qui tu es. Donc, ce matin, l'amour couvre beaucoup de fautes. Et, juste entre parenthèses, si vous avez des situations où il y a eu du pardon, vous avez pardonné quelqu'un, mais chaque fois qu'il y a une difficulté ou une dispute, vous ressortez ce qui a été fait, ça démontre que vous n'avez pas couvert à la façon de Dieu la chose. Si vous gardez une liste des péchés des gens, alors que vous êtes accordé, la personne s'est repentie peut-être, a changé d'attitude, on avance. Si jamais vous n'avez pas confiance, là, c'est à vous de prendre vos distances ou prendre des résolutions. Mais si vous vous êtes dit, on est sur le terrain du pardon, ne ressortez pas les choses comme ça. Ce n'est pas le cœur de Dieu, ce n'est pas la pensée de Dieu. Vous imaginez, chaque fois que je pêche, je dis, alors je sors la liste. En 1977, à 8h du matin, voilà, ne serait-ce que s'il lisait la liste de tous mes péchés ou de mes faiblesses, je vois, c'est pour ça qu'il y aura l'éternité. C'est juste pour lire, prendre le temps de lire. Ok. Non, l'amour de Dieu nous couvre, comme nous sommes appelés à couvrir la faute des autres. Amen. C'est vraiment le cœur de Dieu. Allez, on va prier. Seigneur, merci encore pour ta présence. Merci pour ta pensée. Merci pour ta bonne couverture. La couverture parle de la main de Dieu aussi, qui nous couvre. Dans Jean 10, tu dis, je suis le bon berger. Je vous ai dans ma main. Personne ne peut vous ravir de ma main. Et je te connais par ton nom. Donc merci Seigneur encore pour ta présence, pour ta parole. Merci parce que tu nous couvres. Comme on le voit à travers le sacrifice. Tu as donné ta vie. C'est pour ça que tu peux nous couvrir. Et nous sommes appelés à faire de même à cause de ton amour que nous recevons jour après jour. Apprends-nous Seigneur. Tu sais à quel point c'est difficile pour nous de se laisser aimer. À quel point nous sommes comme des animaux sauvages. On ne veut pas se laisser apprivoiser. Mais Seigneur, aide-nous à nous laisser gagner par ton amour. Parce que ce que toi tu as pour moi, ce que Dieu a pour toi, ce que Dieu a pour nous, est de loin le meilleur. Aide-nous Seigneur à nous laisser être gagnés par ton amour.
Si ce matin, quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, peut-être vous êtes religieux, peut-être vous allez à l'église, mais vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit. Si jamais vous n'avez jamais expérimenté la présence de Dieu, la paix de Dieu, ce matin, je vais vous donner l'opportunité. Vous pouvez juste dire dans votre cœur, Jésus-Christ, je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Je crois que tu es vivant maintenant. Peut-être je n'ai pas tout compris, mais je sais que tu es là. Je sais que j'ai ressenti ton amour. Je sais que, voilà, que moi je suis perdu avec moi-même. Mais je sais que ton amour est là et je veux que tu puisses venir dans mon cœur. Juste dis-lui, Jésus, viens dans mon cœur, sauve-moi. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Au nom de Jésus. Et si vous avez fait cette prière, venez juste en parler à un pasteur ou une personne qui vous a invité. Et pour nous les croyants ce matin, Seigneur, aide-nous vraiment à nous abandonner dans tes bras et accepter qu'on n'a pas la force, on n'est pas capable, nous, d'être des super chrétiens. Mais par contre, on a un super Dieu, on a un grand Dieu. On a un Dieu qui nous aime tant. La Bible dit, ne savez-vous pas que c'est la bonté de Dieu qui vous pousse à la repentance? Wow, c'est merveilleux. Seigneur, tu désires nous transformer. Alors que nous sommes capables juste de nous conformer, mais ton amour, par ton amour, tu nous transformes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci.